Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont à la recherche d'un lien de proximité avec l'individu derrière l'écran et sont prêts à débourser de grosses sommes d'argent. OnlyFans, la plateforme web lancée en 2016 qui a recensé plus de 7000 nouveaux créateurs par jour depuis le début de la pandémie, est uniquement dédiée à du contenu exclusif et personnalisé. On peut la comparer à Instagram, sauf que les utilisateurs peuvent gagner de l'argent auprès des usagers qui s'abonnent à leur profil. On y retrouve du contenu autant artistique que pornographique et plusieurs profils offrent même la possibilité d'exaucer les fantasmes les plus fous. J'ai vendu mes bobettes sales, j'ai vendu mes cheveux. Il y a les choses plus insalubres ou non sanitaires, comme ceux qui ont des trips de scatophilie ou ceux qui ont des trips sur le vomi. Donc, il y en a des fétiches comme ça que oui, c'est choquant, questionnable, puis pas tout à fait sain. Il y en a, mettons, des fois, c'est des affaires bizarres, genre tu prends l'eau, tu te lances de l'eau dessus, ou genre, ils aiment bien ça, les douches. Fait que, tu sais, moi, un client qui me textait, qui me disait, moi, j'aime, mettons, Golden Shower, j'aime vraiment ça, ben, j'allais dans ma douche, puis je faisais pipi, puis ça l'excitait bien gros, il m'envoyait 50 $. Tu sais, ces gens-là sont prêts à payer cher parce qu'ils ont des demandes bizarres, puis ils peuvent pas demander ça à toutes les filles, parce que souvent, il y a des filles qui leur disent non, puis là, ils sont vraiment comme, hey, moi, mon fantasme, c'est avec des animaux, exemple. Fait que, moi, j'ai une fille qui se masturbe avec des chevals en arrière, tu sais, je veux dire, il m'envoie 150 $ pour une vidéo, on voit pas ma face, moi, ça me dérange pas. Pendant la pandémie, plusieurs personnes se sont tournées vers la plateforme OnlyFans. Au Québec, Noémie Dufresne a encaissé 172 000 $ à son premier mois sur la plateforme. Par contre, ce n'est pas tous les utilisateurs qui peuvent espérer avoir ces gros montants. Il y a beaucoup de filles qui se mettent là-dessus en se disant « Ah, je vais faire de l'argent parce que les filles font de l'argent ». Mais pour de vrai, toutes les filles que je connais qui font ça aujourd'hui, en 2021, ils font ça pour payer leur loyer, là. C'est pas plus rentable que ça. Tu sais, si tu fais vraiment de l'argent, il faut que tu aies beaucoup d'abonnés. Puis il faut pas non plus aussi que tu te poses des photos en bikini, parce que là, les clients, c'est sûr qu'ils s'abonneront pas, là. Il y en a qui mettent ça sur leur Instagram sans faire payer le monde. Cette source de revenus est souvent l'objet de plusieurs jugements. Pour la femme derrière le compte Pour un ex qui promouvoit des poèmes sensuels, ces préjugés doivent arrêter. J'ai un bac, j'ai une maîtrise, je m'en vais quelque part dans la vie, j'ai un OnlyFans, je fais du cash, je parle de sexualité, je fais des poèmes. Oui, je montre mon corps en photo. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de genre que je me rabaisse ou whatever? Pas en tout. Au contraire, je prends le contrôle de mon corps, puis j'en fais ce que je veux, quand je veux, comment je le veux. Puis encore une fois, vivre et laisser vivre. Les femmes doivent faire ce qu'elles veulent, peuvent faire ce qu'elles veulent. Puis moi, je vais me battre pour ça pas mal toute ma vie, j'ai l'impression. Pourquoi est-ce que les gens qui font la demande pour ce produit-là jugent les gens qui l'offrent? Contrairement à la pornographie traditionnelle, sur OnlyFans, les utilisateurs ont le contrôle total de leurs actions. L'évidence, c'est dans le fond, c'est le choix. Dans le fond, je choisis c'est qui mes figurants. C'est mes amis, c'est mon conjoint. En faisant du porno, c'est des acteurs que tu choisis pas. Moi, c'est plus le contrôle qu'on a sur le contenu, dans le fond. Parce que c'est ma vie sexuelle partagée. C'est pas stagé. Une question nous vient en tête. Est-ce que OnlyFans est le futur de la pornographie? Certains pensent que c'est un mouvement qui est éphémère. Je pense que ça va s'estomper. Il faut profiter, comme je dis, il faut profiter de la vague. Puis le monde, là, sont enclins à le faire parce qu'il manque de social, je pense. Là. Reste que tu te dilues dans un monde de porn gratuit, tu sais. Tandis que d'autres pensent que c'est l'avenir de la pornographie. C'est tellement rendu user-friendly, genre, hey, je peux faire ce que je veux, je peux gérer mes fans, je peux gérer quel pays peut ou ne peut pas voir. J'en fais du truc pour des OnlyFans. La fille, elle me dit ce qu'elle veut, j'y filme exactement ce qu'elle veut, j'y montre exactement comment elle veut, avec la musique qu'elle veut, j'y donne, puis après ça, elle le vend au prix qu'elle veut. Et c'est sensiblement la même chose qu'on ferait dans le porno, sauf que tout l'argent revient à elle, tout le contrôle revient à elle. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que OnlyFans devrait complètement détruire l'industrie du porno.